Pour être avocat, les années de droit minimum, c'est 4 ans. C'est-à-dire que pour passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, tu dois avoir ce qu'on appelle un Master 1 ou un diplôme équivalent. Le Master 1, c'est le diplôme qui sanctionne 4 années d'études en droit, puisque je vais parler que du droit. Si tu n'as pas ce diplôme, tu ne peux pas passer l'examen d'entrée. Si tu ne passes pas l'examen d'entrée à l'école, tu ne vas pas à l'école, tu ne sors pas de l'école, tu n'es pas avocat. J'ai des confrères qui font du droit pénal, qui exercent en tant qu'avocat en droit pénal. Leur Master 1, Master 2, c'était pas du tout du pénal. C'était peut-être du droit des affaires. Ils ont peut-être fait une école de commerce. Mais peu importe, puisqu'après, quand tu as décidé de te professionnaliser, de faire tes stages, tu es allé auprès de cabinets d'avocats spécialisés en droit pénal. Alors là, tu souhaites savoir quel est le ressenti du jeune Grégory lorsqu'il obtient son CAPA. Le CAPA, c'est le certificat, c'est le diplôme qui te permet d'exercer la profession d'avocat. Il t'est délivré par l'école d'avocat à l'issue d'une formation de 18 mois. C'est l'accomplissement. Mais le vrai ressenti, si tu veux, tu l'as quant à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. On dit qu'il est plus dur d'entrer que de sortir. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de réussite à l'école d'avocat, mais c'est plus compliqué d'entrer à l'école que de sortir. J'avais aussi le sentiment que tout était à faire. Et donc, quand j'ai eu le CAPA, j'ai eu le même ressenti que quand j'ai eu ma ceinture noire de Viet Vo Dao, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu es ceinture noire Viet Vo Dao, judo, karaté, tout ce que tu veux, il y en a plein qui se disent « ça y est, c'est l'accomplissement ». Non, c'est le début en fait. Et bien là, c'est pareil. J'ai le CAPA, ben, c'est le début. C'est pas tout d'être le major dans tes masters. Aujourd'hui, tu dois être capable de défendre les intérêts de quelqu'un, et quelle que soit cette personne. C'est délicat de donner des conseils aux personnes qui souhaiteraient devenir avocat, parce qu'on a chacun notre parcours et chacun nos motivations. Tu as décidé d'être avocat, pose-toi la question de pourquoi tu veux être avocat. Il faut que tu y ailles par passion, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Et cette passion, elle va t'animer dans tes réussites et dans tes échecs. Les années de droit, elles sont compliquées, mais si tu te donnes les moyens, et on peut avoir aussi une vie à côté, une vie sympathique à côté, tu y arriveras. Il ne faut pas regarder ton milieu, si tu estimes que tu es dans un milieu défavorisé, comme une excuse pour ne pas y arriver. Il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a d'autres professionnels du droit qui sont issus d'un monde défavorisé. Après, il faut être curieux. Tu as décidé d'être avocat ou autre chose, peu importe, mais sois curieux, prends du recul sur une situation, et s'il te plaît, te dis pas que, vu que c'est ça, ça ne peut être que comme ça. Fais preuve d'humilité. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant en droit qui vient d'avoir des connaissances et qui pense qu'il peut expliquer tout à tout le monde. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas fait d'études, d'accord ? Tu ne vas pas leur expliquer le droit du travail. Tu peux attirer leur attention sur un point, mais eux, le droit du travail, ils le vivent au quotidien. Et surtout, quand tu as un enseignant, pose-lui des questions. Un enseignant, surtout quand tu es en travaux dirigés, en TD, pose-lui des questions. Comme tu sais, moi, j'ai aussi la casquette d'enseignant. Et si tu veux, j'estime que c'est un devoir pour l'enseignant de faire en sorte que celui qui est peut-être un peu plus en retrait que les autres parce qu'il a moins de facilité à comprendre ou autre, que celui-ci ne soit pas largué. Que si les étudiants ont des questions, tu peux simplement leur dire « vous n'avez qu'à travailler ». Donc si tu as la chance de tomber sur ce type d'enseignant, tout se passera bien. Si tu n'as pas la chance de tomber sur ce type d'enseignant, eh ben, ne laisse pas à cet enseignant l'opportunité de te priver de ton rêve.